Bonjour à tous, voici le compte-rendu de ma 23e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier nous étions le mardi 27 juin et je suis parti de Nevers pour me rendre jusqu'à Saint-Pierre-le-Moutet pour un total de 30 km plus ou moins. Alors la journée d'hier, c'est pas mal de choses. La journée d'hier était vraiment une bonne journée. Alors je dois dire qu'elles sont toutes bonnes, hein. En fait, je passe vraiment de très bonnes journées à chaque fois. Je n'ai jamais eu de mauvaises journées. Il m'arrive d'ailleurs très peu d'événements qui me contrarient, pour ne pas dire en fait aucun, puisque je me suis même posé cette question ces derniers jours, à savoir si un événement ne m'avait ne serait-ce que contrarié depuis que je suis parti de Bruxelles. Eh bien, je n'ai pas trouvé. Donc je garde toujours ma joie, ma bonne humeur d'être sur ce chemin et je fais bien sûr face aux imprévus comme il se doit, puisque des imprévus, il y en a. Je profite d'ailleurs de cette pause nécessaire pour faire cette vidéo et je vous expliquerai dans un instant pourquoi cette pause était nécessaire. Mais tout d'abord, par rapport à la journée d'hier, je vous explique de suite pourquoi elle était si bonne. En fait, au matin, je m'étais levé extrêmement tôt, donc au camping de Nevers. Et j'avais un objectif le matin, enfin une mission je vais même dire, puisque je me retrouvais avec un problème de data sur mon abonnement téléphonique. Et oui, en tant que youtubeur amateur, j'avais fait la boulette de ne pas compresser mes vidéos dès le début de mon voyage. Et donc je uploadais des vidéos qui étaient bien trop grandes en termes de volume. Et donc je les payais au fait de dépasser mon forfait. Donc je devais, pour pouvoir continuer à vous faire des vidéos, trouver absolument un moyen d'avoir plus de data. Donc ma mission d'hier était de me lever tôt et de trouver rapidement une carte SIM française avec des datas supplémentaires. Alors je m'étais un petit peu renseigné sur les magasins ouverts le matin et je n'avais trouvé rien d'autre que des magasins qui ouvraient à 8h30 du matin. Et là j'ai été super chanceux puisque j'ai été me balader dans le centre de Nevers et voilà, merci. J'en ai profité pour demander par acquis de conscience dans une librairie. Alors en tant que Belge, je ne savais pas que dans les librairies françaises, on pouvait obtenir des cartes SIM sans abonnement. C'est quelque chose qu'on ne fait plus en Belgique depuis des années. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé une librairie ouverte à 7h du matin et une dame absolument charmante a commencé à faire des recherches par rapport à ce qu'elle vendait pour trouver le meilleur compromis pour moi. Elle m'a rapidement trouvé une petite carte SIM avec 40 Go de data sans engagement qui me permettent dorénavant de ne plus trop faire attention à mes datas et de vous faire ces vidéos et de continuer ce que j'avais commencé. Donc ça commençait fort bien puisque je ne m'attendais pas à trouver un magasin ouvert avant 8h30 et à 7h15 j'étais de nouveau en ordre de data. Donc la journée commençait vraiment bien. Ensuite, je suis retourné au camping, j'ai finalisé la préparation de mon matériel. Là, je m'apprêtais à partir tôt. Quand je dis tôt, je pensais à avant 8h du matin me mettre en route. Eh ben pas du tout, puisque de nouveau, j'ai rencontré des gens au camping qui sont venus me questionner sur Jack. Et puis une chose entraînant une autre, on discute de tout, on discute de rien et c'est génial et on partage. À un moment j'étais tellement en retard, mais bien entre guillemets, puisque je n'ai pas vraiment d'horaire. Mais à un moment j'ai dit bon, puisqu'on en est là, je vais me poser sur la terrasse de la petite cafétéria du camping. Il y avait une vue sur la Loire, sur une cathédrale qu'on voit aller au loin. Enfin, je ne sais pas si bien si c'est une cathédrale ou une basilique, mais bon, vous avez l'idée. Et la vue était vraiment splendide. Je me suis dit, bah, arrête-toi, bois un café, ça fait du bien. Tu fais pas ça souvent, d'autant que ça faisait un petit temps que j'avais plus de gaz pour mon réchaud, et donc je ne me faisais plus de café le matin. Mais ça aussi, j'ai trouvé une solution qui m'a coûté un morceau de t-shirt. Je vous explique dans un instant. Et donc j'ai pris mon café et puis voilà, grossière erreur de nouveau entre guillemets, puisque en m'installant à la terrasse, ben, j'ai rencontré notamment un pèlerin qui avait commencé à Vézelay, lui qui prenait tout son temps. Il avait 2 semaines de congé et il avait fait 3 ou 4 jours de marche pour arriver là où on était. Il faisait une journée de pause, il se stressait pas, il avait envie de voir un petit peu si ça lui plaisait. Il ne sait même pas encore s'il va aller au bout. Néanmoins, voilà, la discussion était vraiment intéressante. Et puis c'est ajouté une autre personne et je vous passe les détails. En gros, petite réunion sur la terrasse de la cafétéria du camping de Nevers. Et résultat, eh ben, je suis parti à 11h passées.
alors ce n'est pas un problème parce que je n'ai pas de plan et je me refuse catégoriquement, du moins pour l'instant, de couper court à des discussions sympathiques avec des gens que je rencontre sous prétexte que je dois aller marcher et qu'il faut avancer. J'ai toute la journée pour ça, je ne me stresse pas, il y a quand même personne sur les chemins et puis j'ai ma tente, donc pour ce qui s'agit du logement, je ne me stresse pas pour les gîtes et les auberges puisque de toute façon je suis relativement autonome. C'est vraiment une des forces d'avoir sa tente, c'est qu'on ne doit pas du tout se stresser pour le logement, donc on part à l'heure qu'on veut, et bien qu'on m'ait donné des conseils depuis longtemps de partir tôt, de faire la course avec les autres marcheurs pour être sûr d'avoir un logement. Eh ben de un, des autres marcheurs, ben j'en vois pas vraiment, mais quand je dis aucun, c'est aucun. De temps en temps dans un camping, mais ils sont toujours en pause quand je les croise. Et sur la route, il n'y a personne. Là, je suis sur le chemin de Compostelle, sur la voie de Vézelay. Je me suis installé ici pour ma pause nécessaire, j'y reviendrai dans un instant. Et ça fait royalement 3/4 d'heure que je suis ici. J'ai eu le temps de manger, d'écouter les oiseaux chanter et je n'ai vu passer personne. Et c'est comme ça tous les jours. Donc je ne me stresse pas pour les gîtes. Le conseil de me dépêcher le matin, non, ça ne m'intéresse pas, du moins pour l'instant. Peut-être que dans le futur je le ferai un peu plus, mais ce sera plus pour éviter les canicules, je pense probablement au mois de juillet, au mois d'août. Sans doute en Espagne, là ça risque de chauffer, mais pour l'instant c'est totalement supportable. Ici il fait chaud certes, mais il y a du vent, je vous assure, il y a une petite brise légère qui est vraiment agréable et pour moi les températures là sont totalement supportables. Donc voilà, donc je suis parti tard de Nevers et j'ai marché d'un pas léger. Quand je dis d'un pas léger, je parle pas de la vitesse ou de la technique de marche, mais j'étais détendu. Je ne m'étais pas stressé au matin, j'avais réglé un petit souci, un petit imprévu lié à mes datas, j'avais discuté avec des gens, j'avais pris mon café avec une vue absolument extraordinaire, j'étais bien. Et si je pars à 11h, ben je pars à 11h. Il y a des jours je pars à 8h, je pars à 8h. Et là j'étais bien. Donc je suis parti d'un pas léger, ma marche s'est bien passée, je ressens de moins en moins le besoin de faire des pauses nécessaires pour mon physique, puisque je me sens un peu comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier soir, de mieux en mieux dans ma marche. Donc je fais moins de pauses nécessaires pour mon physique, j'en fais pour me préserver et puis bien sûr pour m'hydrater et pour manger. Mais du coup quand je me lance et que je marche pas mal d'heures d'affilée sans faire de pause, tant que j'en ressens pas le besoin du moins. J'ai dit que j'écouterais mon corps, mais s'il me dit rien, c'est qu'il est content. Donc j'ai bien marché, j'ai bien avancé et je suis arrivé vers 5h15 donc à Saint-Pierre-le-Moutet. Et je suis arrivé devant la mairie et je voulais avoir mon tampon sur ma crédentiale. Bien sûr, je peux l'obtenir de n'importe où, mais quand j'arrive face à la mairie, ils ont généralement des très jolis cachets. Donc je tente ma chance, il n'est pas trop tard. Il était 17h15, la mairie fermait à 17h, mais la dame qui travaillait là n'avait pas encore fermé le bureau et avec beaucoup de sympathie ne m'a pas refusé mon cachet. Elle a réouvert un bureau pour me faire mon cachet. Merci à elle d'ailleurs, elle était très sympathique et j'ai pu obtenir mon tampon sur ma crédentiale de la mairie de Saint-Pierre-le-Moutet. Alors évidemment là on sent que tout s'enchaîne, hein. Je pars tard mais je fais mes 30 km que je m'étais plus ou moins fixé pour la journée. J'arrive dans une petite ville là, où la mairie est ouverte encore après l'heure de fermeture et j'ai droit à mon tampon, donc tout s'aligne bien. Je trouve un petit magasin, j'achète à manger, j'apprends en arrivant là-bas qu'en fait il y a un camping, ce qui m'amène à raconter un petit mot par rapport au topo guide qu'on achète dans le commerce pour faire les chemins de Saint-Jean-Pied-de-Port, les chemins de Vézelay ou d'ailleurs de ceux de Saint-Jean-Pied-de-Port aussi, hein, mais pour faire les chemins de Compostelle. Alors ces guides, je veux certainement pas faire une contre-pub, hein, ils sont très bien, d'ailleurs je les trouve vraiment très très bien faits, mais ils indiquent bien sûr pas tout. Et en fait, il faut comprendre que, par exemple, celui que j'ai acheté, voilà, je vais le citer, c'est le guide Miam Miam Dodo, qui est un des topo guides pour les chemins de Compostelle le plus vendu. Eh bien, on n'achète pas juste un livre. Il faut bien comprendre que le livre en soi, enfin la société qui fait ce livre a des accords avec des hôtels, avec des restaurants, avec des gîtes, avec des particuliers. Et c'est avec
ces arrangements qui mettent des adresses et des numéros de téléphone dans le guide. D'ailleurs, si vous regardez la légende par rapport à une petite chaussure, un petit icône avec une petite chaussure qui peut être sur la carte, c'est renseigné comme étant un magasin de randonnée, d'articles de rando. Et à côté de la légende de ce petit icône de chaussure, il est marqué « Et bien sûr, ce magasin vend le guide Miam Miam Dodo ». Et là, vous comprenez assez bien comment ça fonctionne. Ils ont des arrangements, alors c'est pas un problème, mais il faut le savoir, puisque du coup, quand vous regardez votre guide et que vous voyez la carte et que vous voyez un petit centre-ville et qu'il y a toute une série d'icônes qui vous indiquent qu'il y a une pharmacie, qu'il y a 3 gîtes, etc., mais ça ne renseigne pas tout. Donc bien sûr, libre à vous, et ça je le défendrai jusqu'au bout, libre à vous de choisir. Vous n'êtes pas obligé de respecter les étapes du topo guide. Il y a des gens qui suivent strictement les étapes du topo guide. Alors bien sûr, c'est pas interdit, libre à eux, mais il faut avoir conscience que c'est libre à nous d'aller dans les gîtes qu'on a envie, d'aller dans le camping qu'on a envie, etc. Enfin, tout n'est pas dans ce topo guide. Et donc, j'ai découvert qu'il y avait un camping dans la petite ville où j'étais hier. Et bien sûr, j'étais content. Alors, j'avais prévu de faire du bivouac, hein, je l'avais dit hier. Je crois que de toute façon, le bivouac, je vais y passer un moment. Et je suis très, très content. Et même, j'ai envie de dire impatient, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais bon, voilà, il y avait un camping, alors pourquoi pas y aller. Donc, je suis arrivé, j'ai pu faire le plein de vivres, j'ai eu mon tampon sur ma crédentiale, j'ai appris qu'il y avait un camping, super, ça veut dire bien sûr une douche chaude, vous l'aurez compris. Je vais au camping, je pose mes affaires, je me détends un instant, je me stretch. Et puis, c'était un camping ouvert 24/24. Donc, ça veut dire que c'est un camping automatisé, donc pas de réception. Alors, j'aime beaucoup ces campings parce qu'il n'y a pas d'heure d'arrivée. Vous avez un petit guichet électronique. Maintenant, j'ai une carte de ce camping-là. J'avais déjà été à Vermenton dans la même chaîne de camping. Donc, j'avais déjà la carte. J'avais qu'à scanner la carte et toutes mes données personnelles étaient déjà introduites. Et puis, j'avais qu'à effectuer le paiement de ma nuitée. Pour information, une nuitée, une personne comme ça avec ma tante, hier, dans ce type de camping, c'était 6,22 €. Voilà, ça peut donner une petite idée du coût des campings. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, le moins cher que j'ai eu de mémoire, c'est 5,22 €. Et le plus cher que j'ai eu, c'était 13 € et des poussières. C'était un camping étoilé. En gros, la différence, c'est que dans le camping plus cher, vous avez du papier WC. Voilà, ça c'est la grosse différence. Quand vous faites du camping, et toujours en poche un paquet de mouchoirs, je vous assure que quand vous devez aller à la toilette, c'est super utile. Mais dans les campings étoilés, il y a du papier. Donc ça coûte cher le papier toilette, hein. Blague à part, donc je suis arrivé au camping. Je me suis détendu un instant et je devais bien sûr essayer de trouver de l'électricité. Donc dans ces campings automatisés, l'électricité est sur des bornes. J'y ai droit en payant mes 6,22 €. Mais le problème pour moi, enfin l'imprévu à résoudre plutôt, c'est que je n'ai pas l'adaptateur pour mettre mes adaptateurs secteurs de mes devices sur la borne, et que donc je dois avoir cet adaptateur. Alors cet adaptateur, habituellement dans un camping, c'est la réception qui me le fournit. Dans les campings automatisés, il n'y en a pas. Donc je vais trouver un camping cariste que je vois passer. Je vais lui demander gentiment si je peux mettre mon GSM à charger sur une de leurs prises pendant une petite demi-heure. Et il se trouve que je fais la connaissance de Jean-Yves, et qui au final me donne un adaptateur et une micro-rallonge que je peux aller mettre sur une borne. Comme ça, je suis autonome pour charger tous mes devices et j'ai pas besoin d'aller chez lui toutes les 2 minutes pour vérifier si c'est chargé ou pour mettre autre chose à charger, etc. Donc il me donne un adaptateur, donc c'est super. Et quelques minutes plus tard, quand j'étais à ma tante, Jean-Yves est venu déposer très gentiment un petit bol rempli, mais alors rempli de cerises jaunes de son jardin. Et c'était vraiment un geste, mais un geste comme il y en a beaucoup sur le chemin, mais un geste qui n'en reste ni plus ni moins que fort appréciable. Et les cerises sont vraiment délicieuses au passage. J'en ai encore et je les apprécie beaucoup. Et donc je me suis rendu un petit peu après au niveau de son camping-car pour le remercier du geste. Bien sûr, hein, j'étais venu initialement pour moi lui demander un coup de main pour avoir de l'électricité, et puis j'en ressors avec et de l'électricité et des cerises. Enfin, c'est génial. Et donc c'est en le rejoignant à son camping-car que je fais la connaissance de Martine, sa femme avec qui ils ont fêté très récemment leurs 52 ans de mariage. Alors félicitations à eux. Et ils forment un couple absolument extraordinaire. Ils ont trouvé le juste équilibre. Martine, elle cuisine bien. Jean-Yves, il mange bien. Martine, elle aime bien parler. Eh ben Jean-Yves, il écoute. Si ça, c'est pas un équilibre,
Moi j'ai trouvé ce couple absolument charmant. Donc si vous voyez la vidéo, sachez que j'ai passé un extrêmement bon moment près de vous hier soir. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance. Et donc, quand j'ai fait la connaissance de Jean-Yves et Martine, bien sûr, on ne m'a pas laissé quitter la petite terrasse du camping-car sans m'offrir une bière. Je me suis assis et on a sympathisé, on a discuté, on a passé un très bon moment et je suis assez sûr de moi quand je dis que c'est réciproque. Et alors Martine c'est une maman poule. Et Martine, il était hors de question qu'elle me laisse partir sans de la nourriture. Et à un moment, j'ai compris que Martine, je devais la freiner un petit peu. Parce que si je l'avais écoutée, je serais parti avec de quoi remplir un frigo. Mais il n'y a pas de frigo dans Jack. Donc j'ai reçu plein de choses de Martine, c'était absolument adorable. Et même si je suis quelqu'un qui suis très autonome, qui n'a pas besoin d'être bichonné, je ne pourrais jamais en vouloir à quelqu'un qui montre autant de sympathie et d'intérêt à mon égard et d'inquiétude au passage. Et j'ai trouvé ça absolument charmant. Et Jean-Yves, eh ben, il était souriant au possible. J'espère que c'était partiellement dû au moins à ma présence, mais c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Je l'ai trouvé souriant, agréable. C'était vraiment quelqu'un avec qui j'ai beaucoup aimé discuter. Enfin, en gros, vous l'aurez compris, c'était un couple absolument charmant avec qui j'ai passé un excellent moment sur la petite terrasse de leur camping-car. Et du coup, je me suis retrouvé à faire la vidéo d'hier soir, encore plus tard que prévu. Et pour l'anecdote de la vidéo d'hier soir, je l'ai, je vais pas dire bâclée, mais j'ai essayé de la faire un peu vite. J'avais du mal à me concentrer parce que ça ne s'est presque pas vu sur la vidéo. Si vous regardez la vidéo dans le noir, vous en verrez passer autour de moi, mais j'étais encerclé par les chauves-souris. Alors j'ai aucun problème avec les chauves-souris, je trouve ça même plutôt sympa, elles sont pas du tout agressives. Néanmoins, quand vous essayez de faire une vidéo et de vous concentrer sur ce que vous racontez, et puis qu'il y a Batman qui passe comme ça autour de vous à toute allure, franchement c'était pas évident. Donc à un moment, voilà, j'ai fait ma vidéo, mais j'avais envie de vous raconter des choses et j'y arrivais pas parce que j'essaie de garder mon sérieux et pas de bouger comme ça devant la caméra. Voilà, pour l'anecdote, j'étais encerclé par les chauves-souris. Qu'est-ce que je voulais raconter d'autre? J'ai passé une très bonne nuit du coup. J'ai dit au revoir ce matin à Jean-Yves et Martine. C'est toujours des moments un petit peu difficiles. Ça peut être difficile à comprendre quand on n'est pas dans le contexte, mais les relations qu'on entretient comme ça dans ce genre de voyage sont vraiment intenses. Elles sont vraiment intenses, elles sont à court terme, on le sait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut profiter de l'instant présent. C'est pour ça que pendant ce voyage, je profite vraiment un maximum de l'instant présent parce que, allez, c'est vrai sur le chemin ici, c'est vrai sur le chemin de la vie. On le sait, tout est éphémère. Mais c'est encore plus vrai sur le chemin de Compostelle. On est là en randonnée, on change d'endroit tous les jours et toute la journée. Je veux dire, on bouge non-stop. Parfois pendant la journée, on rencontre des gens sympathiques. On discute 5, 10, 15 minutes avec eux et on reste très bien là près d'eux à discuter. Et ce serait vraiment génial. Donc ce matin, quand j'ai quitté Jean-Yves et Martine, ça faisait un petit peu une pincette au cœur. Et je vous le dis à ceux qui m'ont hébergé et qui m'ont aidé sur le chemin, ça a été valable pour chacun d'entre vous. Chaque fois que je pars, il y a un petit côté triste comme ça. C'est dur de partir. On a envie de rester, on a envie de continuer à profiter parce qu'on est bien. Mais derrière tout ça, voilà, j'ai de la marche à faire, j'ai une destination, mais surtout un chemin à parcourir. Et ce chemin-là, voilà, je prends le temps de passer autant de temps que je peux avec les gens que je rencontre. Mais bon, malgré tout, je ne peux pas poser mon sac et rester trop longtemps sur place. Je dois à un moment avancer sur mon chemin, puisqu'il y a un gros chemin à faire et je ne parle pas que de kilomètres. Ce qui m'amène au fait que je vous avais dit que j'avais fait une pause nécessaire. Et alors je vais vite en parler parce que c'est quand même intéressant, je trouve, de comprendre que dans le quotidien du randonneur, il n'y a bien sûr pas que la marche. Je me suis arrêté pour plusieurs raisons. J'ai fait une lessive un petit peu vite ce matin, puisque j'ai pas eu le temps hier et de toute façon la nuit en camping, bon, ça va pas sécher des masses. Donc j'ai fait une lessive vite fait ce matin. Et la lessive, quand elle est faite, je repars avec mes vêtements mouillés. Et donc, quand je fais une lessive, quand il fait plein soleil comme ça, je m'arrête quelque part où il y a du soleil. Ici, en plein milieu du champ, c'était parfait. J'étends une bâche, je pose mes vêtements dessus et je laisse sécher mes 2 slips, ma paire de chaussettes et mon t-shirt. Voilà, comme ça, vous savez exactement ce qu'il y a sur ma bâche. C'était également une pause nécessaire puisque je vous avais dit que quand j'étais arrivé à Troyes ou un petit peu avant d'arriver à Troyes, j'avais senti une espèce de métamorphose en moi et que je me sentais devenir un vrai pèlerin.
Et alors je ne reviens pas là-dessus, je me sens réellement bien maintenant, je me sens pèlerin, j'ai déjà affronté pas mal de situations et de cas de figure qui font que je commence un petit peu à connaître la routine qui est la mienne. Bien sûr, j'ai encore des tas de choses à découvrir, il y a encore des tas d'imprévus auxquels j'ai pas fait face, j'en ai bien conscience, je dis pas que je suis le ultimate pèlerin qui a fait... ou Ultimate Pilgrim, pardon, qui connaît tout de tout, c'est pas ça, mais après 3 semaines passées sur la route, on commence quand même à avoir des habitudes, à connaître ce qu'on a à savoir sur la manipulation de son matériel, la tente, évidemment, je la monte 2 fois plus vite qu'au début, l'organisation de mon sac, ça va 2 fois plus vite, savoir ce que je cherche dans un supermarché pour m'alimenter, ça va plus vite, etc., etc. Et donc, je vous avais dit que je me sentais devenir un vrai pèlerin, ben maintenant, j'en ai la preuve, la vraie preuve physique. Et oui, j'ai des trous dans mes vêtements. Ça fait partie intégrante du rôle de pèlerin, de ce voyage de pèlerin, les trous dans les vêtements. Et oui, ça montre que vous êtes un vrai pèlerin. Alors en l'occurrence, pendant que je marchais, je sentais au bout d'un de mes orteils une petite gêne. Après 3 semaines de marche, c'est pas mal, hein, une petite gêne. Juste une petite gêne. Et j'ai enlevé ma chaussure pour déterminer d'où vient cette petite gêne, puisque, et bon conseil pour ceux qui veulent faire de la rando, ne laissez jamais une douleur s'installer. Si vous commencez à voir votre corps qui crie, s'il y a un frottement, s'il y a quelque chose, déterminez la cause au plus vite, ça vous évitera d'avoir des ampoules et des problèmes. Et donc j'ai profité de la pause pour retirer ma chaussure et regarder, eh bien j'avais un orteil qui était en train de s'émanciper de la chaussette, puisque la chaussette était trouée. Donc j'ai profité de cette pause nécessaire pour sortir mon petit kit de couture que je n'avais pas encore utilisé depuis que je suis sur les chemins, un petit kit de couture que j'avais confectionné, que j'ai mis dans une petite boîte pour, comment on appelle ça, pas les cure-dents, les brossettes à dents, pardon, voilà. Et je me suis fait un petit kit de couture et il est fort utile, et quelque chose me dit que dans les semaines qui viennent, je vais devoir l'utiliser un petit peu plus qu'auparavant. Donc j'ai réparé ma chaussette, ça c'est fait. Et puis également hier j'ai eu un petit imprévu, j'ai failli brûler mon t-shirt préféré ici, puisque j'avais fait une petite et légère erreur d'appréciation en posant mon t-shirt que je laissais sécher, mon réchaud un petit peu plus loin. Alors mon réchaud, je vous ai dit, j'ai plus de gaz, mais j'ai trouvé une alternative, puisque j'arrive à faire plus ou moins bouillir une petite quantité d'eau avec des petits combustibles pour barbecue. Le problème, c'est que ces combustibles, il faut quand même faire gaffe où on les utilise, parce que les flammes sont un petit peu hors de contrôle, donc il faut faire gaffe. Et j'avais mal estimé la distance entre mon t-shirt, le feu et le sens du vent. Et oui, quand vous posez un t-shirt à une distance non raisonnable d'un feu, faites attention au vent, parce qu'en 3 mouvements, j'ai failli cramer mon t-shirt. Ce serait dommage parce que j'en ai 2. Mon deuxième t-shirt qui est là en train de sécher a aussi des trous qui sont des trous d'usure. Et donc je me rends compte que quand j'arriverai à Saint-Jean-Pied-de-Port, eh ben, il va se passer un double effet. Alors premièrement, avec l'état de mes vêtements qui inévitablement sera d'ici là dans un état limite, je m'attirerai probablement d'une paire le respect de mes pairs, les pèlerins qui ne pourront voir qu'en moi un pèlerin aguerri qui vient de loin et qui a marché plus d'1 millier de kilomètres pour les rejoindre, et puis probablement la pitié des gens normaux, puisque je ferai réellement pitié avec les trous dans mes vêtements. Ceci dit, je ne me laisse pas abattre, puisque la chaussette est réparée et mon t-shirt ici qui a été troué, j'ai profité d'une rustine de matelas, hein, j'en avais encore un petit peu d'avance, pour essayer de colmater le trou, histoire que je ne fasse pas trop clodo pendant encore quelques kilomètres. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon quotidien. J'ai profité donc aussi de cette pause nécessaire pour m'alimenter, et encore un tout grand merci à Martine, parce que je me suis régalé avec les fruits et les œufs durs. Je n'avais pas mangé des œufs cuits durs, je crois, depuis que j'étais parti de Bruxelles. Forcément, vous vous en doutez, c'est pas ce que je cuis le plus facilement, c'est pas ce que je transporte dans mon sac le plus facilement, c'est pas non plus ce qui se garde le plus facilement. Mais Martine avait eu la grande gentillesse de me faire cuire des œufs hier soir, donc j'ai des œufs cuits durs avec moi, et ça m'a fait vraiment très plaisir. Voilà, sur ce, j'ai l'impression que cette vidéo touche à sa fin. J'essaierai plus que probablement de vous faire une petite vidéo cet après-midi si je trouve un petit coin sympa où je marche, pour vous faire profiter un petit peu de la marche. Mais malgré que j'ai décidé de rajouter ces vidéos pour vous montrer la marche, j'ai bien sûr décidé de garder ce format plus statique, mais où je vous parle un petit peu de ce qui m'arrive, des kilomètres que j'ai fait, enfin des kilomètres plutôt, les itinéraires que j'ai fait, etc., etc. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long et que cette vidéo vous aura plu. Et d'ici à la prochaine fois, je vous souhaite bien sûr une très belle après-midi et bon chemin.